Coucou les filles, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi, à mon sens, des compléments alimentaires ne peuvent absolument pas se substituer à une alimentation équilibrée. Tout d'abord, commençons par définir qu'est-ce qu'un complément alimentaire. C'est un produit qui est destiné à compléter l'alimentation, attention, normale. Destiné à compléter l'alimentation normale. Il peut contenir des nutriments tels que des vitamines, des minéraux, des plantes ou des acides aminés ou d'autres substances qui ont un effet nutritionnel ou un effet physiologique. Il peut avoir plusieurs formes, des comprimés, des gélules, des poudres, des liquides, et c'est souvent utilisé pour combler, attention les filles, des carences spécifiques, soutenir des besoins particuliers de l'organisme, comme par exemple pour renforcer son immunité, avoir plus de vitalité, etc. Mais ils ne sont pas absolument pas conçus pour remplacer une alimentation équilibrée. La deuxième notion que nous devons avoir, c'est celle des nutriments. Qu'est-ce que les nutriments? Les nutriments, ce sont des substances essentielles, mots-clés essentiels, que notre corps obtient principalement à partir des aliments. À partir des aliments, on n'a pas dit à partir des compléments, à partir des aliments pour fonctionner correctement. Donc ils nous donnent l'énergie, nous permettent de grandir, permettent de réparer nos tissus quand on est malade, quand on se blesse, et ils permettent de maintenir les fonctions corporelles. Donc la respiration, voilà, ça permet la physiologie globale. Donc c'est indispensable. Donc il y a deux types de nutriments. Les macronutriments, macro ça veut dire gros, protéines, glucides, lipides, qui donnent de l'énergie, d'accord? Et les micros, ça veut dire tout petit, les vitamines et les minéraux, qui, bien qu'en plus petite quantité, parce que ceux-là sont en plus petite quantité, ils sont tout aussi indispensables pour se soutenir le processus biologique du corps. C'est-à-dire que notre corps, c'est comme une grande usine chimique et on a besoin en fait de vitamines qui sont certes en plus petite quantité que les lipides, les glucides et les protéines, mais qui sont indispensables pour faire marcher donc cette grande usine qu'est notre corps. Alors, pour imager, on va dire que les compléments alimentaires, c'est euh, un peu comme des ouvriers intermittents. Tu n'en as pas besoin de façon constante. Donc, imagine que ton corps, c'est une grande maison. Ok? Et une alimentation équilibrée, c'est comme un chantier où chaque ouvrier, protéines, vitamines, minéraux, est présent pour construire et entretenir la maison. D'accord? Mais parfois, un ou deux ouvriers sont en retard ou ne viennent pas, sont en arrêt maladie. C'est là que tu appelles les ouvriers intermédiaires, les compléments alimentaires. C'est comme si tu appelais des intermédiaires pour venir aider sur le chantier. Ils peuvent aider, on a bien dit aider. Ils peuvent combler des trous quand il manque du monde, par exemple, comme des carences, si tu manques par exemple de fer, de vitamine D, de vitamine A. Mais attention, ces intermédiaires ne sont pas là pour remplacer ton équipe, qui est habituellement là. Et encore moins pour remplacer toute une équipe complète. Donc, si tu comptes uniquement sur eux, tu risques de finir avec une maison qui est bancale. Ok? Donc, leur rôle, c'est de te soutenir, pas de faire tout le travail. D'accord? Pas de remplacer donc tout le travail que fait une bonne alimentation. Donc encore une fois, je ne dis pas que les compléments alimentaires ne sont pas bons. Je dis qu'ils ne sont pas indispensables. Ils sont loin d'être indispensables. Et qu'en plus, si on compte sur les compléments alimentaires pour rattraper notre alimentation, alors là, on gaspille, c'est carrément jeter de l'argent par la fenêtre. Si vous allez en pharmacie demander des compléments alimentaires et que derrière vous mangez mal d'eau tous les jours et que vous ne mangez pas équilibré, etc., ce n'est pas la peine, arrêtez tout, vous êtes en train de jeter votre argent par les fenêtres. Pourquoi? Parce qu'en fait, les compléments alimentaires, toujours pour imager la chose, c'est un petit peu comme une équipe de football, ok? L'alimentation équilibrée, c'est quoi? C'est comme une équipe de football. Vous avez des attaquants, vous avez des défenseurs, vous avez des milieux de terrain, vous avez le gardien, ok? L'attaquant, c'est par exemple les protéines, les défenseurs, c'est les lipides, les milieux de terrain, c'est les glucides, et puis le gardien, c'est les vitamines, les minéraux, etc. Ok? Maintenant, imaginez que vous rameniez deux attaquants, ok? Vous avez
Pourquoi est-ce que je dis uniquement 2 attaquants? Parce que les attaquants, ces 2 attaquants-là, ça représente, ces compléments alimentaires et encore une fois, les je ne dis pas pour ramener une autre équipe de football parce que les compléments alimentaires ne sont qu'une partie spécifique et précise, de notre alimentation. En fait, ça a été fabriqué pour répondre à un besoin spécifique de l'alimentation. Ça n'a pas été fabriqué pour remplacer toute notre alimentation. Donc, les attaquants vont représenter, ou alors 2 défenseurs qui vont représenter, ou alors 2 milieux de terrain, vous voyez, qui vont représenter les compléments alimentaires entre eux sur le terrain. Alors, si vous comptez uniquement sur les compléments alimentaires, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que vous comptez uniquement sur ces 2 attaquants pour gagner le match, pour avoir une alimentation équilibrée. Donc, on comprend tout de suite que c'est pas possible. Donc, encore une fois, n'essayez pas de remplacer toute une équipe de football par 2 attaquants ou 2 défenseurs ou un seul gardien. C'est juste impossible. Les compléments alimentaires n'ont pas été conçus pour cela. Ils ont été conçus pour, par exemple, remplacer 2 attaquants quand les attaquants sont malades. Pour remplacer 2 attaquants quand c'est le milieu du match et que les 2 attaquants principaux sont fatigués. Alors on fait rentrer les attaquants du banc de touche. Vous voyez, c'est vraiment des besoins spécifiques. Concrètement, une femme enceinte a souvent des carences, alors on va lui donner certains compléments alimentaires pour combler. Un bébé, quand il vient de naître, en général, vous savez, les bébés, on leur donne des gouttes de vitamine D parce qu'on sait que à un certain âge, il faut un supplément de vitamine D. Une personne qui est anémiée, on va lui donner du fer parce qu'on sait que dans son sang, il manque du fer. Donc les compléments alimentaires, ça vient répondre à un besoin précis, un seul. Ça ne va pas remplacer l'alimentation. L'autre déficit des compléments alimentaires, c'est le manque de synergie. La synergie, c'est quoi? C'est travailler ensemble pour pouvoir produire une alimentation équilibrée. C'est que les protéines, les glucides, les lipides travaillent ensemble pour pouvoir produire une alimentation équilibrée. Chaque personne a son rôle. Alors, imaginez que vous fassiez rentrer 2 défenseurs. Alors, ces défenseurs-là ne pourront pas faire le travail des attaquants, ils ne pourront pas faire le travail du gardien, et ils ne pourront pas faire le travail voilà, ils pourront faire que leur travail. Donc, ils ne pourront défendre que le milieu du terrain où ils sont. Alors que si vous avez une équipe complète, l'attaquant va passer, comment dire, le défenseur va passer au milieu de terrain, qui va passer à l'attaquant, qui va aller essayer de marquer. Vous voyez, là déjà, il y a des choses qui travaillent ensemble pour un même but. Et ça s'appelle la synergie. Donc vous ne pouvez pas faire entrer des éléments particuliers en espérant qu'ils fassent un travail pour lequel ils ne sont pas destinés. Vous ne pouvez pas rajouter dans votre alimentation, je ne sais pas, uniquement du fer et du fer et du calcium, alors que votre corps, il a besoin de protéines, de glucides, de lipides, de fer, de calcium et de zinc, etc. Donc, encore une fois, les filles, c'est spécifique, ne vous y trompez pas. Un autre point essentiel, c'est qu'en prenant des compléments alimentaires, on peut faire un surdosage. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez une orange et que vous mangez une orange entière, vous avez déjà comblé votre besoin en vitamine C. Ok? Si vous en rajoutez, bien heureusement, la vitamine C, elle s'élimine automatiquement. On n'en consomme pas plus. Mais ce n'est pas le cas de toutes les vitamines. Elle s'élimine par les urines, etc. Mais vous pouvez faire un surdosage sur 2 composants notamment auxquels je pense, le fer et la vitamine A. Donc par contre, le fer, si vous prenez par exemple une alimentation qui est riche en fer et que vous rajoutiez des compléments alimentaires riches en fer, vous pouvez vous créer à la longue des surdosages. Ça va être Qu'est-ce que ça entraîne des surdosages? Ça peut abîmer vos organes, ça peut provoquer des problèmes au niveau des reins, au niveau des foies, ça peut provoquer des diarrhées, des nausées, des vomissements, et j'en passe. Et c'est pareil pour la vitamine A, c'est une vitamine qui est liposoluble, qui se fond dans la graisse. Donc, ça peut créer des lésions au niveau de vos organes, et ça peut créer une toxicité à l'intérieur de l'organe si vous, en plus je sais pas, de l'alimentation, vous rajoutez des compléments alimentaires. Donc, il faut utiliser ça
Pas forcément toujours en automédication. Il faut voir un professionnel de la santé qui va vraiment venir vous conseiller les bons compléments avec les bons dosages. Autre type d'inconvénient, c'est qu'on peut avoir des effets indésirables, hein, des troubles digestifs, des allergies, etc. Il faut aussi comprendre que tous les compléments alimentaires ne sont pas fabriqués avec la même rigueur. Certains peuvent être inefficaces ou mal dosés, hein. Ça reste un produit qui n'est pas un médicament. À partir du moment où ce n'est pas un médicament, ça ne rentre pas dans les circuits de contrôle habituels des médicaments. Les médicaments, c'est carré, parce que là, c'est censé soigner quelque chose. À partir du moment où ce sont des compléments alimentaires, il y a moins de contrôle là-dessus. Je dis, je ne vais pas vous faire peur, mais sachez simplement que tous les compléments alimentaires ne se valent pas. Une autre chose qui est très importante. Donc, il y a aussi une absorption limitée. Donc, les compléments alimentaires que vous prenez oralement ne sont pas toujours bien absorbés par l'organisme. Ok, ils ne sont pas toujours bien absorbés par l'organisme. Ils sont même parfois détruits bien avant d'arriver à leur cible. En plus d'être chers, des fois, hein, alors qu'une alimentation équilibrée suffirait à combler tous vos besoins, des fois c'est simplement jeter de... Ou alors c'est peut-être un effet placebo, ou alors c'est quelque chose pour se rassurer et se dire «Ah, j'ai pris ça, ça m'a aidé». Non, 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 non. Si tu manges normalement, tu n'as pas besoin de compléments alimentaires. Et si tu as une carence qui a été prouvée peut-être par une prise de sang que tu as faite auprès de ton médecin, alors à ce moment-là, oui, oui, tu peux avoir besoin d'un complément alimentaire. Il y a des filles, par exemple, qui ont des chutes de cheveux, des cheveux qui tombent. Des fois, par exemple, après la grossesse ou pas. Eh bien, ça, c'est un manque de fer, par exemple. Alors là, elles vont faire une prise de sang. Le médecin va dire, bah oui, vous avez un manque de fer, mademoiselle. Prenez tel type de complément alimentaire pour ajouter du fer. Ou alors, il va peut-être pas forcément vous conseiller un complément alimentaire. Ça dépend du degré de votre carence. Si c'est une forte carence, il va peut-être vous demander de compléter avec un complément. Mais si c'est une carence légère, il va peut-être vous dire mangez plus d'aliments riches en fer. Tout simplement. Alors, un autre petit souci, c'est que il faut bien garder à l'esprit que certains compléments alimentaires peuvent venir interagir avec certains médicaments. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple certains médicaments sur le long terme et que vous rajoutiez des compléments alimentaires qui n'ont pas lieu d'être, attention, il peut venir altérer ou modifier l'efficacité de vos médicaments. Raison de plus pour aller voir votre médecin et ne pas faire n'importe quoi. L'automédication peut être dangereuse. Donc vous prenez votre médicament habituel et vous allez un jour en pharmacie, vous dites ah bah ouais, bah j'aimerais bien prendre un complément alimentaire pour ça ou pour ça. Et puis, 2 semaines après, un mois après, un an après, vous vous rendez compte que ah mais mon médicament il est plus efficace. Mais oui, mais pourquoi il est plus efficace ton médicament? Parce que peut-être que dans ton complément alimentaire, il y a quelque chose qui vient diminuer l'efficacité de ton médicament que tu prends habituellement. Donc vraiment, grosse vigilance là-dessus. Alors, encore une fois, je ne vais pas uniquement brosser les côtés négatifs des compléments alimentaires, sinon on ne les prendrait pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à prendre des compléments alimentaires, mais seulement si vous avez une alimentation équilibrée. Je ne le redirai jamais assez dans cette vidéo. Donc, les compléments alimentaires restent pratiques, c'est-à-dire que c'est facile à prendre, hein, pour tous ceux qui ont des carences spécifiques, encore une fois, spécifiques, ou des besoins particuliers, bah, c'est quand même facile à prendre, hein. Ça peut ça peut combler certains manques dans ton alimentation. Par exemple, si tu as un manque en vitamine D ou en fer, ça peut t'aider. Si tu prends des compléments à base de vitamine D ou de fer. Et c'est destiné à des personnes particulières. Donc, personnes âgées, femmes enceintes, sportifs, enfants, bébés nourrissons qui viennent de naître. Et dans toutes ces personnes que j'ai citées, il n'y a pas Caroline qui veut faire pousser ses cheveux, qui est en bonne santé et qui mange normalement. On est bien d'accord. Donc c'est pour un soutien spécifique. Ce n'est pas fait pour la grande majorité des gens. C'est fait pour des gens qui ont des carences précises. L'autre avantage, c'est que c'est disponible, on peut en acheter partout, même en ligne. Il y a aussi, c'est adaptable, c'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts. On peut prendre des compléments alimentaires pour la peau, pour les cheveux, pour l'immunité, voilà, pour plein de choses. Donc ça a quand même des avantages non négligeables aussi.
Ça, il y a une certaine précision dans les dosages, c'est-à-dire que si tu veux prendre 3 microgrammes de tel, eh ben tu peux, alors que dans ton alimentation, tu ne peux pas dire dans mon morceau de viande, il y a 3 microgrammes de fer. Voilà, tu prends du fer, mais tu ne sais pas quelle quantité tu prends. C'est simple, on n'a pas besoin de faire à manger, de réfléchir, etc. Quand on en prend, on prend, voilà, on prend des complémentaires. Il y a une certaine commodité pour les gens qui en prennent ou qui font des régimes spéciaux. Donc, pour certaines personnes spécifiques qui ont des besoins spécifiques, ça permet de leur réduire leurs carences. Des fois, il y a des gens qui ont des carences sévères, hein. Donc, quand vous manquez sévèrement de fer, si vous ne, même en mangeant une tonne de viande, des fois, ça ne suffit pas. Donc, il faut venir supplémenter votre alimentation. Et certains compléments sont quand même des petites merveilles technologiques, c'est-à-dire qu'il y a une bonne recherche, je dis bien certains, pas tous, il y a des recherches poussées qui ont été faites justement pour venir combler ces besoins spécifiques. Alors, qu'est-ce que je dois manger justement pour avoir une alimentation équilibrée? Alors ça, on l'a entendu chez son médecin, on l'a entendu dans des campagnes, on l'a entendu, on l'entend à la télé, on l'entend, on l'a lu, on l'a appris à l'école, et pourtant, c'est incroyable, on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on doit manger? Vous le savez, les fruits et légumes, carottes, épinards, brocolis, des protéines, les graines entières, les grains entiers, pardon, source de fibres, vitamine B, minéraux, les produits laitiers, source de calcium, vitamine D, les noix, les graines, apport en acides gras essentiels, le poisson riche en oméga 3, les légumineuses riches en fibres protéines, les fruits de mer ou crustacés, il y a du fer, du zinc et autres minéraux. Ok? Donc, une alimentation variée, équilibrée, c'est manger un peu de tout. C'est-à-dire, allez pas manger uniquement du riz et du poisson du 1er au 31 décembre. Changez une fois le riz, une fois des lentilles, une fois du poisson, une fois des sardines. Voilà, variez et changez. Mais toujours est-il que votre alimentation doit contenir l'ensemble des nutriments dont on a parlé. C'est pour ça que ces personnes qui sont végétaliennes ou végétariennes vont avoir besoin de compléments alimentaires pour rajouter ce manque par exemple, de protéines, de glucides, de lipides. Ok, ce sont encore une fois des personnes qui suivent un régime particulier. Mais pour toi qui mange un peu de tout, eh bien, il faut que tu aies des glucides, des lipides, des protéines, des vitamines dans ton alimentation. Alors, quels aliments, pour aller un peu plus loin, d'origine africaine, enfin, aliments africains, entre guillemets, hein, sont bons parce que ce sont des aliments qu'on ne retrouve pas forcément uniquement en Afrique, pour la croissance des cheveux. Donc, j'ai fait mes recherches. Et voici quelques petits exemples. Il y a par exemple les poissons comme le tilapia, le bar, qui sont riches en oméga 3 et qui sont très bons pour la santé des cheveux. L'huile de palme, c'est controversé parce qu'il y a beaucoup de controverses par rapport à l'huile de palme et la pollution que ça génère. Mais il a été vérifié que l'huile de palme permet quand même une AE qui permet de nourrir le cuir chevelu. Et donc, ça permet de faire pousser les cheveux. Les graines de moringa. Les moringas, il y a des protéines, des vitamines, des minéraux. Donc, ça permet de soutenir la croissance de tes cheveux et la santé de ton cuir chevelu. Les patates douces. Bêta-carotène. Hein, vitamine A, donc bon pour les cheveux. Arachide ou cacahuète. Il y a de la biotine. Ah, écoutez bien, arachide ou cacahuète, biotine. Les compléments alimentaires les plus courants, c'est quoi? Levure de bière, biotine. Donc, si vous mangez des cacahuètes, eh ben, vous avez de la biotine et du zinc. Je ne dis pas manger des cacahuètes en abondance, hein. Donc, ça permet de soutenir la croissance des cheveux et la santé du cuir chevelu. Les légumineuses, haricots noirs, pois chiches, lentilles. Donc, il y a beaucoup de protéines, beaucoup de minéraux qui renforcent les cheveux. Le baobab, riche en vitamine C, antioxydants, acides gras essentiels. Et ça permet de maintenir, bien toujours pareil, la santé de ton cheveu. Le manioc, il y a beaucoup de vitamines, des minéraux, hein, qui aident à maintenir la force. Les épinards, en fait, tous les légumes verts africains, ils sont bons, ils sont riches en fer, en vitamines pour la croissance, et les fruits tropicaux, les mangues, les papayes, qui sont riches en vitamine A, C, et qui permettent de maintenir ton cuir chevelu sain, et encore une fois, je le répète, de faire pousser tes cheveux.
Donc, si tu rajoutes ça à ton alimentation équilibrée, un peu de chaque, et ben, tu vas avoir une croissance fulgurante. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Je vous remercie les filles de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous vous abonnez, ça me donne du courage de continuer. Mettez-moi un petit pouce aussi si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous les filles. Ciao.